La, la deuxième question, pourquoi est-il si difficile d'avoir un test rapide, fiable, pour faire le diagnostic de la grippe? C'est lié à plusieurs choses. La plupart des tests rapides sont des tests de détection protéique. C'est de l'immunochromatographie sur membrane dans la plupart des cas. Parfois, c'est un peu d'immunofluorescence. Et ça détecte finalement des protéines virales qui sont présentes dans l'échantillon collecté. La difficulté peut être liée à plusieurs choses. Premièrement, le niveau de sensibilité de détection n'est pas très bon. Et on sait que sur certains tests rapides, qui sont des tests classiques, ça détecte moins d'un cas sur deux. La deuxième chose qu'il faut toujours prendre en compte, c'est que parfois l'échantillon et le prélèvement n'est pas bien fait. Et que donc on a des prélèvements qui ne sont pas des prélèvements de fosse nasale, mais qui sont des prélèvements de narine, et qu'on a besoin d'avoir vraiment un prélèvement profond pour pouvoir faire un écouvillonnage qui soit un vrai prélèvement. Et la dernière chose, c'est que intrinsèquement, ces tests ont des couples antigènes-anticorps qui ne sont pas d'affinité très élevée. Et donc, il suffit qu'il y ait une petite différence par rapport à l'épitope recherché pour que la détection ne soit pas bonne. Lorsqu'on regarde les nouveaux tests rapides, qui sont des tests qui donnent une réponse rapide, mais qui sont maintenant des tests moléculaires, on a une batterie de 3 à 4 tests qui s'appuient sur des machines, qui sont des gros outils, qui peuvent avoir des sensibilités quasi équivalentes à celles des PCR au laboratoire, et qui sont potentiellement utilisables dans des services d'urgence, par exemple, mais qui ne sont pas adaptés pour un médecin traitant, parce que ça coûterait trop cher le test et qu'il faut un équipement à brancher sur une machine. Mais on a des tests moléculaires en 15 minutes maintenant, parfois même en 10 minutes, qui sont assez fiables. Les tests classiques d'immunochromatographie sur membrane détectent au mieux 50 à 60% des grippés. Voilà pour la réponse à la question 2. C'est à la fois un état des lieux et des explications. Y a-t-il un complément nécessaire? Alors, est-ce que la personne qui a posé sa question, elle peut mettre un open chat si elle n'arrive pas à se faire entendre, si la réponse est suffisante ou pas? Bon, on doit considérer que c'était suffisant.